En 1960, il y a eu un grand débat politique télévisé entre John Kennedy et Richard Nixon. Vous savez qui a remporté ce débat? Qui a été le plus convaincant? Eh bien, ça a été Kennedy. Pourquoi? Parce que durant toute l'interview, il regardait la caméra en étant convaincu de ce qu'il disait. Pendant que lui, Nixon, regardait un peu autour, parlait, ne regardait pas vraiment la caméra dans les yeux. Et justement, Kennedy a remporté ce débat, a été beaucoup plus écouté et a été beaucoup plus convaincant. Grâce à quoi? Grâce à son Ace Contact. Donc le Ace Contact, c'est une des choses les plus importantes dans le relationnel parce que ça va montrer à quel point tu es convaincu, à quel point tu écoutes la personne en face de toi. Et avec les femmes, pour que tu réussisses à les séduire, il faut que tu montres que tu as confiance en toi, que tu montres que tu l'écoutes. Et pour ça, il faut que tu aies un bon Ace Contact. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager les 5 étapes clés, enfin les 4 étapes clés plutôt, avec un bonus à la fin que je te partagerai dans la fin de cette vidéo pour réussir à avoir un Ace Contact qui va faire que tu vas séduire. Et puis surtout, le Ace Contact, en fait, ce qui va démontrer, c'est que réellement, tu as une connexion authentique avec la personne. C'est prouvé que en fait, tu augmentes de 60% la connexion avec une personne que tu ne connaisses ou pas, juste grâce au Ace Contact. Donc c'est pour ça qu'on va travailler ça dans toute cette vidéo. Mon ami, je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué avec les femmes, que tu aimerais être en abondance, que tu aimerais tout simplement vivre la liberté de pouvoir choisir les femmes que tu veux, de pouvoir aborder dans la rue n'importe quelle fille. Tu aimerais atteindre ce niveau-là, tu aimerais pouvoir avoir cette liberté réellement, mais tu sais pas par où passer. Déjà, tu commences à t'engager en regardant cette vidéo, en regardant cette vidéo sur le Ace Contact, tu vas progresser. Mais ce que je te conseille pour vraiment progresser plus amplement, c'est que dans la description, j'ai mis mon canal WhatsApp où dessus, en fait, je partage exclusivement plein d'informations sur tout ce que je mets en place avec mes élèves. Je partage des vidéos que je ne partage que à mes élèves. Je partage aussi des extraits de quand ils abordent, des extraits de quand j'aborde. Je vous laisse même choisir des fois les vidéos que je vais choisir sur YouTube. La dernière vidéo que j'ai faite sur la timidité, je l'avais demandé sur le canal. Ils ont tous voulu et du coup, ils ont choisi entre guillemets la vidéo. Donc si tu veux accéder à ce canal pour t'engager, c'est un peu une forme d'engagement, tu vas réussir en fait à te dire ok c'est bon, là je commence à progresser pour avoir des informations exclusives et progresser plus rapidement dans la séduction. Le mieux c'est de rejoindre mon canal WhatsApp et si vraiment tu sais que tu veux changer, que tu en as marre de ta situation et que ça ne peut plus continuer, je te laisse réserver un appel gratuit dans lequel en fait on va découvrir ensemble un peu ta problématique, ce que tu veux, quels sont tes objectifs et si jamais j'ai une solution à t'apporter qui te fera atteindre ces objectifs, à ce moment-là je te présenterai le programme que je mets en place à mes élèves. Mais sans plus tarder, on commence la vidéo. La première étape, c'est d'arrêter de fixer, mais d'observer. Donc, pourquoi arrêter de fixer? Fixer, c'est absolument quelque chose que tu dois arrêter. Parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de gens qui croient que avoir un bon Ace Contact, c'est fixer la personne dans les yeux. C'est la regarder comme ça. Là, j'ai un bon Ace Contact, tu vois. Sauf qu'en fait, ça va impliquer quoi? La fille va être gênée directement. Pourquoi? Parce que ton regard, il n'est pas naturel. Et s'il n'est pas naturel, directement, la fille va être gênée. Pourquoi? Parce que c'est comme quand quelqu'un te fixe alors que en fait tu ne sais pas pourquoi, il n'y a aucune raison qu'il le fasse, bah indirectement tu vas te gêner. Et c'est pour ça que tu dois totalement arrêter de fixer, mais en fait observer. Réellement, parce qu'en fait il y a une différence entre je te regarde dans les yeux comme ça, il y a un truc qui passe, hop je dévie un peu le regard et je te regarde, ça c'est quelque chose qui est naturel. Mais quand les gens veulent travailler leur Ace Contact, ils croient trop que en fait, c'est fixer la personne qui va te rendre charismatique, qui va faire que tu auras un Ace Contact qui est puissant. Alors que la vérité, c'est que je peux très bien te regarder comme ça, tu sens que mon regard est intense et qu'après, je peux très bien dévier sur le côté et revenir et ça posera aucun problème. Donc, arrête de fixer, mais observe. Deuxième conseil, un peu par rapport à en fait, ce que j'ai dit précédemment, mais pour que tu aies une meilleure vision, c'est la technique du 80-20. 20% du temps, tu observes autour de toi et 80% du temps, tu fixes le regard. Tu regardes ses yeux, tu l'écoutes réellement attentivement. Pourquoi je te dis de faire ça? Parce que forcément, si tu regardes 100% du temps, ça ne va pas être naturel. Donc, dis-toi dans ta tête que les chiffres, c'est à peu près 80% du temps où tu vas réellement observer la femme et après 20% du temps où tu vas un peu dévier le regard, regarder l'environnement pour que ce soit tout simplement naturel. Bon, je vais un peu effacer tout ça parce que sinon, il n'y aura pas la place. Le troisième point, ultra important. Vraiment, c'est une des choses les plus importantes. Quand tu dévies le regard, tu ne le dévies pas vers le haut ou vers le bas, mais tu le dévies horizontalement. Pourquoi? Parce que si tu commences à dévier vers le bas, que tu regardes comme ça, genre, imaginons tu as un Ace Contact. Là, je te fais un Ace Contact. Hop, Ace Contact avec la fille. Qu'est-ce que tu te dis directement? Ok, il a eu peur, il s'est senti un peu peut-être déstabilisé, donc il a regardé vers le bas comme s'il était soumis. Quand un chien fait une bêtise,
Pourquoi il commence à regarder vers le bas? Quand ton père t'engueulait quand tu étais petit, pourquoi est-ce que tu disais oui, désolé? Parce que tu te sentais humilié, tu te sentais rabaissé et tu sentais que tu avais fait une connerie. Or, ce n'est pas une connerie de pratiquer ou d'avoir un contact visuel avec une femme, c'est quelque chose de bénéfique, donc ne baisse pas le regard parce que dans le subconscient de la femme, elle va se dire « Ok, cet homme-là se sent rabaissé, se sent en dessous de moi, il me met sur une échelle de simplement ultra haute alors qu'on est en soi pareil. » Et ça va être extrêmement, en fait, ça va être extrêmement repoussant que tu la mettes sur une échelle comme ça alors qu'elle n'a rien fait. Si tu regardes vers le haut, ça veut dire quoi indirectement? Ça veut dire que tu t'en fiches un peu, tu es un peu perdu ou peut-être tu as envie que le moment se passe et la fille ne va pas se sentir écoutée. Par contre, quand tu dévis sur les côtés comme ça, si tu dévis comme ça, c'est juste que tu observes. Et justement, on revient à ce qu'on disait, observe ce qu'il y a autour de toi. Mais ne fixe pas et ne dévie pas le regard vers le bas, vers le haut, parce qu'en fait, ça va montrer que tout simplement, soit tu t'en fous, soit tu te sens tellement inférieur à elle que tu es obligé de baisser la tête pour éviter son regard parce que tu as peur d'elle. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement négatif qui va influencer aussi la manière dont tu vas te percevoir toi par rapport à ton estime que tu as pour toi, mais aussi la manière dont elle va te percevoir et la manière où elle va en fait te placer sur une échelle de valeur. Ok, ce mec a cette valeur-là, ah, il regarde vers le bas, il n'ose même pas me regarder, il descend indirectement et il est plus intéressant. Malheureusement, la séduction, c'est comme ça, c'est cru. Pourquoi c'est cru? Parce qu'en fait, tout simplement, on ne choisit pas comment on est attiré. Ça vient tout simplement de ce qu'on est biologiquement. Et biologiquement, on préfère les gens de haute valeur parce qu'on se sent plus en sécurité avec eux. On a l'impression qu'on vivra plus de choses, qu'on vivra une meilleure vie. Et les gens auront beau vous dire que il faut qu'il y ait une connexion authentique, etc. Je suis d'accord. Sauf que en fait, la connexion authentique se fait si la personne s'intéresse à vous. Et elle ne pourra pas s'intéresser à vous si vous n'avez rien d'intéressant. C'est pour ça que les filles belles, en général, sortent avec des hommes beaux, des hommes qui sont riches, des hommes parce qu'elles ont le choix. Et que dans le choix, elles préfèrent l'homme qui est de plus haute valeur. Et moi, ce que j'essaie de vous transmettre, c'est augmenter cette valeur que vous avez, pas vous changer dans ce que vous n'êtes, pas te changer toi, mais t'améliorer et progresser. Donc dévie le regard horizontalement, arrête de le baisser, de le monter, dévie horizontalement. Ok, quatrième chose que j'aime beaucoup parler, c'est on sait qu'il y a des blancs. Les blancs, quand la discussion, il n'y a rien, c'est comme ça. Ça dure 10 secondes, 15 secondes, et personne parle. Là, c'est là que tu dois jouer avec ton regard, que tu dois montrer que tu es à l'aise dans cette situation. Parce que c'est normal qu'il y ait un blanc dans une discussion, tu n'es pas censé rigoler, être gêné, c'est totalement ok. Il y a des blancs de partout, et tu peux utiliser ton eye contact justement pendant ce blanc pour regarder, essayer de transmettre une émotion, la regarder, et ça peut déclencher le fait qu'elle rigole, le fait qu'elle change de sujet. Et le but en fait, c'est que toi, tu gardes du leadership dans tout ça. Tu sois le mec tout simplement qui est à l'aise dans n'importe quelle situation, parce qu'il n'y a aucune raison d'être gêné tant que tu lui as pas dit fais une blague trop lourde ou tant que tu n'as pas été quelqu'un de lourd. Il n'y a aucune raison que le blanc soit gênant. Le blanc, c'est normal, c'est quelque chose qui arrive. Donc quand on ne parle pas, sers-toi de ton regard pour essayer de jouer quelque chose. Et aussi quelque chose de très important dans le eye contact, ce sur quoi je vais insister dans cette vidéo, c'est que tu dois absolument mettre de l'intention dans ton regard. Et si tu es gêné de mettre cette intention, ça se ressentira. Si par contre tu es à l'aise avec le fait d'être attiré par elle et que tu vas mettre de l'intention, ça se verra absolument pas. La fille n'en aura plus rien à faire. Et limite, elle va être attirée par toi parce que tu assumeras tes intentions. Si tu les assumes de la bonne manière. Imaginons que là, tu sois là, tu es ce petit bonhomme là, et tu es quelqu'un qui a un eye contact avec une fille là qui est là. Donc la fille, elle est là, tu as le eye contact avec elle. Si ton eye contact, tu mets de l'intention et que tu n'es pas gêné, la fille aura une petite part de gêne, mais ça va l'attirer vers toi. Parce que justement, elle voit que tu as de l'intérêt pour elle. Et qu'elle a envie un peu de le montrer. Mais vu que c'est indirect, elle va rentrer dans ton jeu et se dire « Ok, il est attiré par moi, moi aussi je vais essayer de lui montrer des choses. » Par contre, si toi, tu es ce petit bonhomme et que tu es gêné de montrer ton intention à cette fille, de lui montrer que tu es attiré par elle, je sais, c'est pas joli mes dessins, ils sont dégueux. Si toi, tu mets un eye contact mais qu'il est tout déstabilisé par de la gêne, parce que tu n'assumes pas clairement d'être attiré, la fille, elle, dans sa tête, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va se dire je sais pas quoi faire, ça me gêne, je suis mal à l'aise. Et vu que la fille va être mal à l'aise, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, en fait, tout simplement, elle va moins être naturelle et elle va moins être à l'aise, elle va moins se laisser en fait emporter par ses émotions. Elle va réfléchir rationnellement, elle va se dire ok, là, ce que je dois faire, c'est que je dois couper l'attraction, je dois couper le fait qu'il fasse ça, parce que moi, ça me gêne, je ne suis pas à l'aise et donc je ne peux pas en fait me laisser aller. Et une fille, quand elle est ouverte d'esprit avec vous, quand elle a confiance en vous, là, elle se laisse aller. Et c'est ce que j'appelle en fait un cercle vertueux. C'est que vous allez draguer la fille, elle va se sentir draguée, donc elle va essayer de jouer avec vous.
Et en plus de ça, elle vous fera confiance parce que vous allez être honnête, donc elle va vous montrer de l'intérêt. Et là, vous allez rentrer dans cette boucle qui s'appelle la séduction, tout simplement. Mais avant qu'on finisse cette vidéo, je veux absolument vous partager une astuce bonus qui m'a énormément aidé en séduction. C'est un stade avancé d'une relation, c'est-à-dire que en fait, tu peux utiliser cette technique que quand la relation est réellement ambiguë, quand il y a déjà des choses qui sont détectées. Tu vas vite comprendre pourquoi. Alors en fait, ça s'appelle la technique du triangle. Il y a 3 points dans un triangle. Bon, c'est pas extrêmement bien basé, il faudrait inverser le triangle. Je vais l'inverser. On va inverser le triangle, parce que c'est comme ça. Imagine qu'autour de ce triangle, il y ait une tête. Là, on va dire que c'est la fille, bon, on lui fait des cheveux, on s'en fiche. La technique du triangle, ça va être les 2 yeux et la bouche. Donc là, tu as son premier œil, et là, tu as sa bouche. En fait, la technique, ça va être de fixer chaque point pendant à peu près 2 secondes chacun, donc 2, 2 et 2. Et comme on en a parlé, de mettre de l'intention dans ton regard sans être gêné. Tu vas fixer son premier œil, ensuite le deuxième, et ensuite la bouche. Et la bouche, t'y restes 3 secondes. Pourquoi? Parce qu'en fait, naturellement, regarde dans les films. Par exemple, quand tu vois un film, quand tu vois, je sais plus comment il s'appelle, le film, c'est un film espagnol, bref, où c'était un truc un peu cucu, où il y avait de la séduction. À chaque fois qu'il regardait la fille, il la regardait dans les yeux, et ensuite sur la bouche. Et quand tu la regardes sur la bouche, c'est le moment où tu vas te rapprocher d'elle et où tu vas l'embrasser, parce qu'il y aura énormément de tension. Quand tu regardes sa bouche comme ça pendant 3 secondes, quand c'est un moment où tu es à la fin du date, que tu vois qu'il y a de l'attirance, que tu vois qu'il y a de l'attraction, que tu as validé tous les points, c'est le moment de faire la technique du triangle pour aller jusqu'à sa bouche et réussir à l'embrasser. Tout simplement. Et ça, c'est une technique que tu dois mettre en place. Si en fait tu es déjà dans une relation ambiguë et que tu veux passer au step de réussir à tout simplement l'embrasser, lui faire un baiser. Et en fait, pourquoi je te dis que ce triangle-là, les 2 yeux et en fait la bouche, c'est quelque chose qui va, en fait, où tu vas vraiment sentir les intentions, la femme va sentir tes intentions, parce qu'en fait, il y a des chercheurs qui ont fait une étude et qui ont découvert que indirectement, on découvre le plus d'émotions, on arrive à lire sur le visage des gens sur cette zone, entre les 2 yeux et avec la bouche. Donc c'est pour ça que quand tu vas lire sur son visage et quand tu vas vouloir l'embrasser indirectement, tu vas regarder sa bouche, tu vas regarder entre ses 2 yeux dans cette zone triangulaire et quand tu vas le faire, la fille va le remarquer et va se rendre compte que tu veux plus avec elle. Et ça, c'est une technique où la fille peut totalement en fait craquer suite à ça et en fait tout simplement vouloir avec toi. C'est la goutte d'eau, la cerise sur le gâteau si tu veux. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette technique a pu t'aider, que tu vas tout mettre en place, tout ce que je t'ai partagé durant cette vidéo. J'ai apprécié faire cette vidéo, en tout cas j'espère vraiment sincèrement qu'elle va t'aider. Et si tu veux en savoir plus, si tu as vraiment envie de développer pas que ton ice contact mais toute ta séduction pour enfin devenir libre avec les femmes, sortir de ce monde en fait où tu es insociable, où tu n'arrives pas à découvrir de nouvelles femmes, où tu aurais envie tout simplement de faire des rencontres, de trouver la femme de ta vie, ou même juste d'être à l'aise socialement au point d'aller aborder une femme dans la rue, n'importe qu'elle soit en fait, si elle est belle ou quoi que ce soit, dans n'importe quel contexte. Si tu veux réussir à atteindre ce stade-là, la meilleure solution pour toi, ce serait de prendre un appel avec moi dans la description, où on verra tout, en fait, tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin pour tout simplement que je te fasse un plan d'action dédié à ta situation et qu'on voit ensemble si tu peux rentrer dans mon programme et si je peux t'aider tout simplement. Et si jamais tu as juste envie de découvrir un peu plus, je te laisse rejoindre mon canal WhatsApp privé dans la bio. En tout cas, c'était Elliot. N'hésite pas à mettre un commentaire, un like et rejoindre en fait tout simplement le canal WhatsApp ou faire d'autres choses. J'ai apprécié faire cette vidéo, j'espère qu'elle a pu t'aider et je te dis à la prochaine.